Il était une fois, dans le cœur vibrant de Paris, un jeune musicien nommé Julien, dont la passion pour la musique était aussi grande que le vide qu'il ressentait dans son âme. Artiste prometteur, il jouait tous les jours dans des cafés parisiens, mais malgré son succès naissant, il se sentait déconnecté. Chaque note qu'il jouait semblait distante, chaque mélodie, bien qu'harmonieuse, n'apportait pas la paix qu'il recherchait désespérément. Un soir d'automne, alors qu'il errait sans bus dans les rues de Montmartre, il entendit des rumeurs au sujet d'un vieux théâtre abandonné, connu des initiés sous le nom de Théâtre des âmes. On disait que dans ses entrailles, il existait un instrument ancien, oublié par le monde, capable d'émettre des sons dont la pureté et la puissance étaient capables de guérir l'âme. Mais cet instrument, selon les légendes, n'était pas destiné à être joué par n'importe quel musicien. Seuls ceux qui étaient prêts à entendre la vérité de l'univers pouvaient percevoir les vibrations magiques de cet ancien accord. Julien, intrigué par cette rumeur, sentit quelque chose se réveiller en lui. Il savait qu'il était à la croisée des chemins, que sa recherche de l'inspiration ne pouvait plus se limiter à des mélodies superficielles. Il avait besoin de quelque chose de plus profond, quelque chose qui résonnerait non seulement dans ses oreilles, mais dans tout son être. Le lendemain matin, dès que les premiers rayons du soleil effleurèrent Paris, il se rendit au Théâtre des âmes. L'extérieur du bâtiment était couvert de lierre, et les portes en bois massif étaient fermées depuis des décennies, la rouille recouvrant les poignées. Il se tenait là, dans l'obscurité d'une rue oubliée, avec la conviction qu'une réponse l'attendait au-delà de cette porte, une réponse qui changerait à jamais sa vision du monde. Sans hésitation, il poussa les portes du théâtre qui s'ouvrirent dans un grincement sinistre. Un froid étrange l'envahit alors qu'il pénétrait dans l'obscurité de l'intérieur. À l'intérieur, tout était figé dans le temps. Des sièges de velours rouge étaient recouverts de poussière et un étrange parfum de bois ancien flottait dans l'air. Mais dans cette pénombre, une lueur dorée semblait émaner de l'arrière-scène. Julien se dirigea vers cette lumière, son cœur battant plus fort à chaque pas. Là, sur une scène vide, il aperçut un étrange instrument posé sur un piédestal en bois sculpté. Il n'avait jamais vu un tel objet. C'était une harpe ancienne, avec des cordes d'un argent brillant et un corps en bois sculpté de motifs mystiques. Il s'en approcha lentement, comme s'il sentait que cet instrument était plus qu'un simple objet. Il était une clé, une porte vers quelque chose de plus grand que lui. Quand il toucha une des cordes, un son pur et cristallin s'éleva dans l'air, un son si beau qu'il en eut des frissons. La vibration de la note semblait pénétrer son corps, résonnant profondément dans son âme, réveillant des émotions qu'il avait oubliées, des souvenirs lointains qu'il n'avait jamais connus. Il referma les yeux, perdu dans cette mélodie qui n'était pas seulement une musique, mais une révélation. À cet instant précis, il sut que ce son, ce simple accord, ne venait pas seulement d'un instrument. Il venait du cœur même de l'univers, un ancien pouvoir, un pouvoir capable de changer la réalité, de guérir les blessures invisibles de l'âme humaine. En jouant, Julien sentit une présence derrière lui, comme si le théâtre lui-même l'observait. Lorsqu'il tourna la tête, il aperçut une silhouette dans l'ombre, une silhouette qui semblait l'attendre comme un spectre du passé. Mais il n'eut pas peur. Il n'était plus un simple musicien à la recherche de l'inspiration. Il était maintenant un témoin, un canal pour la puissance cachée dans la musique ancienne. « Il semble que tu sois celui qui a été choisi », murmura une voix douce, mais ferme. Ce son, ce pouvoir, t'attendait. Mais es-tu prêt à comprendre la vérité derrière ce que tu as réveillé? Julien, avec une curiosité et une sagesse nouvelles dans les yeux, répondit d'une voix calme. « Je suis prêt. Dites-moi ce que je dois faire. » La silhouette disparut dans l'ombre et Julien se retrouva seul avec l'instrument, prêt à découvrir le pouvoir qu'il avait libéré.
Il savait que ce voyage, bien qu'il ait commencé par la musique, allait l'emmener bien plus loin. La musique n'était qu'une porte, et au-delà de cette porte, il découvrirait des révélations qui changeraient son perception du monde à jamais. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite de cette aventure. Le voyage de Julien ne fait que commencer, et avec lui, le mystère de l'instrument ancien, capable de guérir l'âme, se dévoilera peu à peu. Julien resta là, les doigts toujours posés sur les cordes de la harpe, le son de l'accord flottant encore dans l'air, une vibration douce mais puissante qui semblait résonner au plus profond de son être. L'instant était suspendu, figé comme si le temps lui-même hésitait à avancer. Il sentit la musique traverser son corps, chaque note vibrant dans ses veines, apaisant les tensions qu'il ne savait même pas qu'il avait. Mais soudain, la silhouette qui se tenait dans l'ombre derrière lui s'avança lentement, la lumière de l'instrument projetant une ombre étrange sur son visage. C'était une vieille femme, son visage marqué par le temps, mais ses yeux, brillants d'une lueur d'une sagesse infinie, fixaient Julien avec une intensité silencieuse. Elle s'arrêta à quelques pas de lui, observant l'instrument, puis le jeune homme. « Tu l'as trouvé », dit-elle enfin, d'une voix douce, mais empreinte d'une grande autorité. Cet instrument n'a pas été touché depuis des siècles. Il n'est pas seulement un simple artefact. Il est la clé, celle qui ouvre les portes d'un monde que peu d'humains connaissent. Julien la regarda, fasciné, mais aussi un peu perdu. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je été attiré par cet instrument? Elle sourit, mais d'un sourire énigmatique, presque triste. Parce que, jeune musicien, ta quête de l'inspiration ne t'a pas seulement mené vers la musique. Tu cherches à guérir non seulement le monde autour de toi, mais aussi ton âme. Cet instrument, cet ancien accord, peut t'offrir ce que tu cherches, mais chaque pouvoir a son prix. Julien sentit une onde de confusion l'envahir. Le prix, il n'avait jamais pensé à un prix. Il avait seulement suivi son instinct, sa recherche désespérée de quelque chose de plus profond que la simple composition musicale. Pourtant, en écoutant cette voix ancienne, il comprenait que ce qui l'avait éveillé, en jouant sur cette harpe, dépassait largement tout ce qu'il avait imaginé. Le pouvoir de cet instrument, continua la vieille femme, n'est pas celui de la simple guérison. Il peut libérer des âmes perdues, réveiller des souvenirs oubliés et ramener des fragments de vérité oubliés dans les recoins de l'univers. Mais il ne faut jamais oublier que ce pouvoir peut aussi détruire ceux qui ne sont pas prêts à voir la vérité. Julien, bien que troublé par ces paroles, n'eut pas peur. Au contraire, une étrange sérénité l'envahit. Il avait toujours ressenti que la musique était plus qu'une simple expression artistique. Maintenant, il comprenait que sa quête n'avait pas seulement été celle de trouver l'inspiration, mais celle de découvrir quelque chose de bien plus ancien et puissant. « Je suis prêt », dit-il avec plus de conviction qu'il ne l'avait imaginé. « Je veux comprendre. Je veux savoir ce que cet instrument peut m'apporter. » La vieille femme hocha la tête, comme si elle savait ce qu'il ressentait, comme si elle l'avait vu passer par cette étape 1000 fois auparavant. Elle s'approcha de lui, touchant doucement l'instrument. « Avant de commencer, dit-elle, tu dois savoir que ce que tu cherches n'est pas une simple mélodie. C'est un voyage au plus profond de toi-même. Chaque note que tu joues, chaque vibration qui s'élève, te rapprochera d'une vérité qui ne pourra plus être ignorée. Et cette vérité, une fois découverte, changera à jamais ta perception de la réalité. » Elle marqua une pause, comme pour que ses paroles résonnent dans son esprit. Julien se sentait prêt à tout, mais il ne savait pas à quel point cette vérité allait bouleverser son monde. « Le premier son que tu as entendu, poursuivit-elle, était seulement l'écho d'un monde lointain, d'une époque oubliée. Mais maintenant, tu dois jouer, pas seulement avec tes doigts, mais avec ton cœur. Écoute bien,
et laisse la musique te guider. Julien inspira profondément, ses mains se posant une nouvelle fois sur les cordes de l'instrument. Il ferma les yeux, écoutant d'abord le silence autour de lui, puis les premières vibrations qui se firent entendre sous ses doigts. Mais ce n'était plus la même musique, ce n'était plus une simple mélodie, c'était un langage, une langue ancienne qu'il comprenait sans avoir jamais appris à la parler. À mesure qu'il jouait, il sentit une connexion avec l'instrument qui allait au-delà de la simple technique musicale. Les sons devenaient des images, des souvenirs qui se dessinaient dans son esprit, des visions d'une époque lointaine, d'un Paris ancien, d'un théâtre où des artistes jouaient des pièces, des musiciens jouaient des symphonies, et des secrets étaient enfouis dans chaque note. Mais parmi ces visions, une image particulière émergea. Une scène dans le même théâtre, mais bien plus ancienne, où un musicien, un autre artiste, jouait de la harpe, entouré de spectres et de murmures. Ce musicien semblait l'appeler, comme si les âmes de ceux qui étaient venus avant lui l'invitaient à comprendre leur histoire. Julien s'arrêta un instant, essoufflé, son cœur battant la chamade. Il savait qu'il venait d'entrer dans un autre monde. Un monde où la musique ne se contentait pas de remplir l'air, mais de dévoiler des vérités oubliées. La vieille femme se tenait derrière lui, son regard doux, mais empreint d'une sagesse infinie. C'est ici que commence ton voyage. Les sons que tu viens de libérer t'ont ouvert une porte. Et maintenant, il ne reste plus qu'à suivre le chemin qu'il t'indique. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir ce que cette mélodie cachée a encore à offrir. Le voyage de Julien ne fait que commencer et chaque note le rapproche un peu plus de la vérité. Julien resta figé, les mains toujours posées sur les cordes de la harpe, mais ses pensées dérivaient si bien loin de l'instrument. Les visions qu'il avait perçues en jouant, ces fragments de mémoire égarés, se bousculaient dans son esprit. Des images de Paris d'une autre époque, où le théâtre qu'il avait découvert n'était pas désert, mais plein de vie. Des musiciens, des artistes et un public passionné assis dans les rangées sombres. Et au milieu de tout cela, une silhouette familière, un homme jouant sur le même instrument, un homme qui semblait l'attendre. Les sons qu'il avait libérés continuaient de résonner dans l'air, mais ce n'était plus de la musique. C'était un appel, une invitation à une quête plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Il se leva lentement de son siège, incapable de détourner les yeux de la scène imaginaire qui s'était formée devant lui. Les ombres des spectres anciens semblaient se prendre forme autour de lui, mais cette fois, elles ne l'effrayaient pas. Il ressentait une étrange connexion, comme si ces âmes perdues n'étaient pas là pour le hanter, mais pour lui offrir des réponses. « Je suis ici », murmura Julien, presque pour lui-même, tandis que ses doigts effleuraient une nouvelle fois les cordes de l'instrument. « Je suis prêt à comprendre. » À peine ces mots furent-ils prononcés que les ombres se dissipèrent, laissant place à une autre vision. Un éclair de lumière douce enveloppa l'espace autour de lui. Il se retrouva transporté, non plus dans le Paris moderne qu'il connaissait, mais dans un Paris du 19e siècle, tel qu'il l'avait vu dans les livres d'histoire. Les rues pavées étaient baignées d'une lumière dorée. Les fiacres passaient lentement devant des bâtiments élégants et le bruit lointain des carrosses se mélangeait à la mélodie de la harpe. Au centre de cette scène se tenait un homme, l'air grave, un regard profond et triste. C'était lui. Julien n'avait aucun doute. Il se trouvait face à son reflet, mais d'un autre temps, d'une autre vie. L'homme, tout comme lui, jouait sur une harpe, mais ce n'était pas la même mélodie. Ce n'était pas une mélodie de paix, mais une mélodie de douleur. Le musicien, dans cette vision, semblait prisonnier de ses propres sons, comme si la musique elle-même l'enchaînait à une époque révolue. Julien se sentit attiré par cet homme, comme s'il pouvait le toucher à travers le temps. Lentement, il s'approcha, mais à chaque pas qu'il faisait, la scène devenait plus floue,
plus lointaine. Il tendit la main, tentant de saisir cette silhouette, mais elle disparut avant qu'il ne puisse l'atteindre. La vision s'éteignit comme une bougie soufflée par le vent. Essoufflé, Julien se retrouva de nouveau dans le théâtre, seul avec l'instrument. Ses yeux étaient grands ouverts, mais la pièce autour de lui semblait toujours aussi vide qu'au début. Pourtant, il savait que quelque chose avait changé. Il n'était plus le même. Les visions qu'il venait de vivre n'étaient pas des illusions, mais des échos du passé, des fragments d'une autre vie, et elles avaient été déclenchées par la musique de la harpe, un héritage ancien, une mélodie qui se transmettait à travers les âges. Julien se tourna vers la vieille femme qui se tenait toujours à l'ombre, comme une figure mystérieuse et intemporelle. Qui était cet homme? Pourquoi avais-je l'impression de le connaître? Elle s'approcha lentement de lui, son regard toujours aussi pénétrant. « Il est une partie de toi, Julien. Il n'est pas seulement une vision du passé. Il est ton propre reflet à travers le temps, celui qui, avant toi, a joué cette même harpe, qui a été en contact avec cette même force. Mais son histoire n'est pas terminée, ni la tienne. La musique que tu joues aujourd'hui réveille ce que lui a vécu, et à travers toi, il essaie de finir ce qu'il a commencé. » Julien sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais comment puis-je savoir ce qu'il a commencé? La vieille femme se pencha en avant, son visage à peine visible dans la lumière tamisée du théâtre. « C'est à toi de découvrir cela, Julien, mais chaque son que tu libères te rapprochera de la vérité. La harpe n'est pas un simple instrument. Elle contient l'histoire de ceux qui l'ont jouée avant toi. Si tu veux vraiment comprendre, tu devras accepter que la musique ne te guérit pas seulement. Elle te transforme. Et dans cette transformation, tu devras trouver ce qui lie ton âme à celle du musicien du passé. » Julien ferma les yeux un instant, sentant le poids de ses paroles. La musique avait toujours été pour lui une source de beauté et d'inspiration. Mais maintenant, il comprenait qu'elle avait aussi un pouvoir bien plus profond, celui de révéler les vérités cachées du monde et de l'histoire. Il se tourna à nouveau vers l'instrument, les mains tremblantes, mais son esprit éclairé par la compréhension naissante. Il savait qu'il était prêt à jouer à nouveau, mais cette fois avec une nouvelle intention. Chaque note serait un pas vers la découverte de lui-même, une découverte qui allait au-delà de la simple musique, une plongée dans les mystères du temps et de l'âme humaine. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. Chaque note le rapproche un peu plus de la vérité. Le silence du théâtre était à la fois rassurant et inquiétant. Julien, les mains posées sur la harpe, ferma les yeux comme pour se préparer à ce qui allait se révéler. Il avait joué des centaines de fois dans des lieux différents. Mais ici, dans ce théâtre abandonné, chaque note semblait charger l'air d'une énergie différente, comme si les murs eux-mêmes attendaient qu'il libère la musique qu'il gardait secrète. Il inspira profondément, puis, sans hésitation, il laissa ses doigts glisser sur les cordes. Un premier son, léger et pur, s'échappa, et aussitôt, l'atmosphère du théâtre sembla se modifier. La lumière vacilla, et un souffle léger traversa la pièce. C'était comme si la musique agissait comme un portail, reliant son esprit à une époque lointaine. Chaque vibration, chaque note, lui offrait un aperçu plus clair de ce passé qu'il n'avait encore qu'effleuré. Il joua encore, un accord après l'autre, se perdant dans cette danse de sons. Puis, soudainement, il se figea, une nouvelle vision surgissant devant lui, plus intense que les précédentes. Il se trouvait maintenant dans un autre théâtre, un théâtre vieux et majestueux, empli d'une foule enthousiaste. Le parfum du bois ancien, de l'encens léger et des rideaux de velours se mêlaient à l'air. Le même instrument était posé sur la scène, mais cette fois, un homme s'en approchait. Il était vêtu d'une longue tunique, ses cheveux sombres flottant légèrement dans l'air, comme si la scène elle-même était suspendue.
L'homme posa ses mains sur la harpe, exactement comme Julien l'avait fait, mais il joua quelque chose de différent. Les premiers sons étaient pleins de gravité, lourds de mélancolie, mais à mesure que la musique s'intensifiait, les vibrations dans l'air semblaient s'agiter. Les spectateurs autour de lui étaient captivés, mais leur regard, bien qu'admiratif, semblait teinté de crainte. Le musicien, qu'il reconnaissait maintenant comme l'ancêtre de lui-même, semblait plongé dans un état presque extatique, mais quelque chose dans son jeu était étrange, presque désespéré, comme s'il cherchait à libérer une douleur enfouie en lui. Julien pouvait presque ressentir l'âme de cet homme dans chaque note, une âme torturée par une quête qu'il ne parvenait pas à achever. La vision se brouilla, et Julien se sentit aspiré par la musique. Il se retrouva dans un espace où la lumière et les ombres se fondaient, un espace suspendu entre le passé et le présent. Il regarda autour de lui, mais il n'y avait personne, seulement lui et la harpe. Il entendait la musique du musicien du passé, mais c'était maintenant sa propre main qui en jouait. Il jouait pour eux tous, pour lui, pour ceux qui avaient été avant et ceux qui viendraient après. Mais cette mélodie, bien qu'envoûtante, portait avec elle une douleur ancienne, une souffrance silencieuse. La harpe semblait maintenant vivante, chaque corde vibrant d'une énergie étrange, comme si elle voulait transmettre quelque chose à Julien. Il continua à jouer, mais il comprenait que chaque accord le rapprochait de quelque chose qu'il ne pouvait pas encore comprendre. Soudain, la vieille femme, celle qui l'avait guidé jusque-là, apparut à ses côtés comme une silhouette flottante. La musique que tu joues, Julien, n'est pas seulement la vôtre. Elle est celle de tous ceux qui ont été liés à cet instrument. Les âmes qui sont passées par cette harpe avant toi n'ont jamais trouvé la paix. Elles vivent à travers chaque vibration, et toi, en jouant, tu libères leurs échos. Julien s'arrêta, un frisson courant dans son dos. Mais comment puis-je les aider? Comment puis-je les libérer si cette musique leur appartient à jamais? Elle le regarda d'un regard doux, mais pénétrant. La réponse réside dans ton cœur. Cet instrument n'est pas seulement un moyen de jouer des sons, c'est une clé qui te permet de toucher les âmes perdues et de les guider vers la lumière. Mais tu dois être prêt à entendre leur douleur, à comprendre que la musique n'est pas un simple plaisir, mais un lien entre les mondes. Julien baissa les yeux vers ses mains, toujours posées sur les cordes de la harpe. Il comprenait maintenant que chaque note n'était pas juste un son, mais un écho du passé, une mémoire vivante. Mais le plus grand défi était à venir. Il devait jouer pour libérer les âmes emprisonnées dans cette mélodie ancienne, et pour cela, il devait d'abord se confronter à sa propre douleur, aux ténèbres qui résidaient en lui-même. Il ferma les yeux, laissant la harpe chanter à travers lui. Les sons prenaient de l'ampleur, devenaient plus profonds, plus lourds, et peu à peu, la pièce autour de lui se dissolvait. Il se sentait connecté à l'instrument, à l'âme du musicien d'autrefois, et à tous ceux qui avaient joué cette mélodie avant lui. La vieille femme se tourna et s'éloigna, ses pas se fondant dans les ombres. Jusqu'à ce que tu comprennes, il n'y aura pas de paix. Mais un jour, tu trouveras la réponse, et cette harpe te révélera la vérité. Julien n'était plus seul. Il était entouré par les voix du passé, par les âmes qui se mêlaient à sa propre musique, et avec chaque son qu'il jouait, il savait qu'il s'approchait un peu plus de la vérité qu'il cherchait, mais aussi de la liberté qu'il devait lui-même trouver. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir comment Julien se confrontera à la vérité et à son destin. Chaque note jouée le mène plus près de la guérison, de la paix et de la révélation. Les journées qui suivirent furent marquées par un étrange mélange de calme et de tourment intérieur. Julien jouait chaque jour, ses doigts glissant sur les cordes de la harpe avec une aisance nouvelle, comme s'il était devenu un avec l'instrument. Mais la musique, bien qu'envoûtante et belle, semblait plus lourde qu'auparavant, comme si chaque note portait avec elle un poids invisible.
une souffrance ancienne qu'il ne parvenait pas à comprendre. À chaque morceau qu'il jouait, des fragments d'images passaient dans son esprit. Il revivait des scènes du passé, celles du musicien qui l'avait précédé, celles des spectateurs qui avaient assisté à ses performances. Ces scènes étaient à la fois belles et tragiques, comme une danse entre la lumière et l'obscurité. Le passé semblait se dérouler devant lui, et il savait que tout ce qu'il ressentait était d'une importance capitale. Mais quoi? Quel était le lien entre lui et cette mélodie envoûtante? Et pourquoi la musique semblait-elle lui infliger un fardeau émotionnel si lourd? Un soir, alors qu'il jouait une mélodie plus douce, plus intime, un éclat de lumière apparut soudainement dans la pièce, une lumière aussi éclatante qu'un rayon de lune traversant une fenêtre. Il sursauta, laissant tomber ses mains sur les cordes, créant un son discordant, étrange, comme un appel, un cri venu des profondeurs du temps. La lumière se concentra dans un coin du théâtre, formant une silhouette floue. Julien s'approcha prudemment, sentant son cœur battre plus vite, comme s'il s'apprêtait à rencontrer quelque chose ou quelqu'un qu'il avait déjà vu, mais qu'il ne comprenait pas. Lorsque la silhouette se stabilisa, il aperçut un homme, un ancien musicien, à peine plus qu'un spectre. Il semblait familier, mais en même temps irréel, comme un rêve que l'on peine à saisir. Ses yeux étaient remplis de tristesse, mais aussi d'une immense sagesse. L'homme leva une main pâle, comme pour l'inviter à s'approcher. « Tu as joué », dit l'homme d'une voix basse et mélancolique. « Tu as réveillé les échos du passé, mais pour qu'il y ait lumière, il doit y avoir une résonance dans l'ombre. » Julien s'arrêta un instant, hésitant. « Qui êtes-vous? Que voulez-vous de moi? » L'homme sourit tristement. « Je suis celui qui a joué cette mélodie avant toi, celui qui a souffert de son pouvoir. Le son que tu libères n'est pas simplement une musique. C'est une clé pour comprendre les âmes perdues et pour accéder à la vérité. Mais avant cela, tu dois comprendre la souffrance qu'elle porte. » Julien serra les poings. Il avait toujours cherché la beauté dans la musique, mais ce qu'il vivait maintenant était bien plus complexe. Ce n'était pas seulement une quête de son parfait, c'était une plongée dans des eaux profondes et sombres, un chemin tortueux qu'il devait parcourir seul. « Et comment puis-je comprendre cette souffrance? » demanda-t-il, la voix brisée. « Je joue, mais je ne sais pas comment la guérir. J'ai l'impression de libérer quelque chose de plus grand que moi, quelque chose que je ne contrôle pas. » Le spectre du musicien s'approcha lentement. « La souffrance, Julien, fait partie de ce monde. La musique ne guérit pas la douleur, elle l'exprime. Mais dans cette expression, il y a une forme de libération. La clé que tu cherches, elle est en toi. Tu as déjà commencé à comprendre, mais il te reste à apprendre à accepter cette douleur, à l'embrasser, car seule la reconnaissance de l'ombre te permettra de goûter à la lumière. » Julien s'approcha du spectre, sentant la chaleur de la lumière étrange qui l'entourait. Il entendait les échos du passé, des voix lointaines, des soupirs et des larmes, mais aussi des éclats de lumière. Il comprenait maintenant que la musique qu'il jouait n'était pas un simple acte artistique. C'était un acte de guérison, un acte qui passait par l'acceptation de la souffrance, de l'ombre, avant de pouvoir atteindre la paix. « Je suis prêt, » dit-il avec une conviction nouvelle. « Je suis prêt à comprendre. » Le spectre hocha la tête et la lumière autour de lui s'intensifia. Avant de disparaître, il murmura une dernière parole. « La clé, Julien, c'est l'amour. L'amour que tu portes à la musique, à la douleur et à ceux qui t'entourent. Ne cherche pas à fuir l'ombre, cherche à l'intégrer. » Et avec ces mots, la lumière s'éteignit et le spectre se dissipa, laissant Julien seul dans l'obscurité du théâtre. Mais cette fois, il n'était plus perdu. Il avait trouvé un chemin.
un chemin qui n'était pas fait de lumière seule, mais de l'harmonie entre l'ombre et la lumière. Il se tourna vers la harpe, ses mains tremblantes, mais son cœur plus serein. Il savait que chaque note qu'il jouerait désormais ne serait plus simplement une mélodie. Ce serait un voyage intérieur, un voyage vers la guérison, vers l'acceptation de la lumière et de l'ombre qui se côtoient dans chaque âme. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. La vérité et la lumière qu'il recherche sont plus proches que jamais. Julien s'assit de nouveau devant la harpe, les mains posées sur les cordes froides de l'instrument. L'ombre du théâtre l'enveloppait de son silence lourd, et pourtant, il se sentait plus léger. Le spectre du musicien lui avait révélé une vérité qu'il n'avait pas vue venir. La souffrance n'était pas un fardeau à fuir, mais un chemin vers la guérison. Chaque note qu'il jouait était désormais un pas dans cette direction, vers une compréhension plus profonde de lui-même et de ce que la musique représentait. Il ferma les yeux, inspirant profondément. La harpe, qui semblait autrefois être un simple objet, était maintenant un guide, un pont entre les âmes, un moyen de connecter le passé et le présent. Il savait que, pour comprendre pleinement ce pouvoir, il devait jouer avec une intention claire, une intention de vérité. Les premières notes s'échappèrent lentement, presque hésitantes, et, à mesure qu'il progressait, une nouvelle vision s'éveilla en lui. Cette fois, ce n'était pas le spectre du musicien du passé, mais un autre genre de vision. Il se retrouva dans une rue pavée de Paris, bien avant sa propre époque, où les chevaux tiraient des fiacres et où les gens se hâtaient dans leurs manteaux sombres sous un ciel nuageux. Il s'avança à travers la rue, attiré par un bâtiment imposant qui semblait se détacher de la brume. C'était le théâtre qu'il avait vu en rêve, celui dans lequel il avait joué avec l'ancien musicien. Mais cette fois, il était en dehors, observant les scènes de l'époque. Il entra lentement dans le bâtiment, cette fois-ci non comme un spectateur, mais comme un acteur, comme s'il faisait partie de cette époque révolue. À l'intérieur, l'atmosphère était dense, remplie de voix chuchotées et de murmures. Le théâtre était comble. Des spectateurs élégamment vêtus regardaient attentivement la scène. Et là, au centre, un homme jouait de la harpe, exactement comme dans sa vision précédente. Mais ce n'était pas l'ancien musicien, pas encore. Ce jeune homme avait l'air d'un rêveur, comme lui. Mais sa musique portait une lourdeur différente, comme si chaque vibration de la harpe était une lutte pour libérer quelque chose de profond. Julien s'approcha doucement, fasciné par la scène, bien qu'il se sente étrangement lié à elle. Il s'assit dans les ombres, observant l'homme jouer. Les notes émanaient de l'instrument, mais elles étaient sombres, presque désespérées, comme si la musique elle-même pleurait une perte ancienne. Il comprit alors, cet homme était lié à lui, mais pas de la manière dont il l'avait imaginé. Il était une incarnation de sa propre souffrance passée, une version de lui-même qui avait été emprisonnée dans une quête sans fin. La mélodie se termina brusquement, et un silence lourd tomba sur la salle. Les spectateurs étaient silencieux, comme figés dans un moment suspendu, attendant quelque chose. Le musicien baissa lentement la tête, épuisé, comme s'il avait donné toute son âme dans cette dernière note. Julien se leva, incapable de détourner son regard du musicien. Puis, sans comprendre pourquoi, il se sentit attiré par un petit coin sombre du théâtre où une porte en bois était entr'ouverte. Il s'y dirigea et, en franchissant le seuil, il se retrouva dans un autre espace, encore plus ancien, un endroit plus intime, presque sacré. Au centre de la pièce,
se trouvait un grand miroir, mais ce n'était pas un miroir ordinaire. C'était un miroir antique, dont les bords étaient ornés de symboles mystiques. L'image qui s'y reflétait n'était pas celle de Julien, mais celle du musicien qu'il avait vu, assis seul devant la harpe, perdu dans ses pensées. À mesure qu'il s'approchait du miroir, il entendit une voix, faible mais distincte. « Tu as vu l'ombre, mais tu n'as pas encore vu la lumière. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans la musique seule. Il te faut comprendre l'équilibre entre la douleur et la paix. » Julien se pencha, et une chaleur étrange émana du miroir. Il sentit son âme se connecter à l'image qui y flottait, une image de lui-même, mais de lui dans un passé révolu, dans un autre corps, dans une autre vie. Il était cet homme. Il l'avait toujours été, et pourtant, il était aussi celui qui observait, celui qui jouait. Tu dois accepter ton passé, tes souffrances et tes erreurs, murmura la voix. Seulement ainsi, tu pourras comprendre la véritable nature de la guérison. Julien recula soudainement, comme si le miroir avait voulu l'engloutir. Il savait qu'il venait de toucher quelque chose de fondamental, quelque chose d'indicible. La musique n'était pas simplement un moyen d'expression, c'était un langage profond, une forme de communication avec l'univers. La harpe n'était pas un simple instrument, mais une porte vers l'âme. Il retourna à l'instrument, maintenant plus calme, plus centré. Ses doigts se posèrent sur les cordes, et cette fois, il joua lentement, avec intention. La mélodie qui s'échappa était différente, plus douce, plus fluide, comme un fleuve tranquille après la tempête. Il jouait pour lui-même, pour la lumière et l'ombre qu'il portait en lui. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir comment Julien se rapprochera de la vérité et de la guérison. Chaque note qu'il joue l'approche un peu plus de la lumière. Les jours passaient et Julien se retrouvait de plus en plus souvent dans le théâtre des airs, plongé dans une quête de compréhension qu'il ne parvenait pas encore à saisir. La harpe était devenue son seul refuge, son instrument de vérité et de transformation. Chaque note qu'il jouait semblait dénouer un fil du passé. Chaque vibration résonnait comme un écho, comme un dialogue entre lui et des âmes oubliées. Mais plus il jouait, plus il sentait une pression, comme si quelque chose lui échappait, une partie de l'histoire qu'il n'arrivait pas à déchiffrer. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à jouer, une étrange sensation envahit la pièce. L'air semblait vibrer, saturé d'une énergie qu'il n'avait encore jamais ressentie. La harpe, posée devant lui, scintillait doucement dans la lueur pâle de la lune qui s'infiltrait par les fenêtres du théâtre. Il ferma les yeux un instant, écoutant le silence autour de lui, mais il n'était pas seul. Il le sentait. Les premiers accords qu'il joua étaient doux, presque hésitants, mais très vite, une mélodie profonde émergea. La musique s'épanouit autour de lui, portait des émotions qu'il n'avait pas consciemment invitées. Des murmures commencèrent à se mêler à la musique, d'abord imperceptibles, puis de plus en plus distinctes. Des voix, éthérées, comme des souvenirs lointains, se frayaient un chemin à travers les notes. Ces voix étaient lointaines, mais puissantes. Elles semblaient murmurer des mots qu'il ne comprenait pas immédiatement. Leur sonorité était familière, mais elle venait de si loin. Il se laissa emporter par la musique, fermant les yeux, essayant de se concentrer. Il jouait maintenant sans penser, ses doigts glissant avec fluidité sur les cordes, comme s'il était guidé par ces voix invisibles. Soudain, une vision se déploya devant lui, une scène plus précise cette fois. Il était de retour dans ce Paris ancien, au même théâtre, mais cette fois il se trouvait sur scène, jouant la harpe devant une foule. Il n'était pas seul. À ses côtés, un autre homme jouait également, son visage tourné vers lui. C'était l'ancêtre du musicien qu'il avait vu dans ses visions précédentes, celui qui semblait aussi avoir été lié à la harpe. L'homme regardait Julien
avec des yeux remplis d'une sagesse infinie, mais aussi d'une profonde mélancolie. Il jouait les mêmes accords, mais d'une manière différente, comme s'il cherchait à libérer quelque chose, à apaiser une douleur ancienne. Les spectateurs étaient captivés, et pourtant, il y avait quelque chose de troublant dans l'atmosphère. Les visages, bien que fascinés par la musique, semblaient figés, comme si chacun d'eux portait une lourde charge qu'ils n'arrivaient pas à comprendre. Julien se sentait observé, mais ce n'était pas un regard curieux. C'était un regard lourd de secrets et de regrets, des regards qui portaient sur lui une vérité qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Il tourna la tête pour regarder le musicien qui jouait à ses côtés, mais celui-ci se tourna brusquement, comme s'il voulait éviter le regard de Julien. La scène se brouilla alors. Le son de la harpe se transforma, se distordit, et les voix, qui jusque-là semblaient le guider, commencèrent à s'éteindre lentement, comme si quelque chose d'essentiel avait été perdu. Julien ouvrit les yeux, son cœur battant à tout rompre. La harpe était silencieuse, mais l'air autour de lui vibrait toujours d'une étrange énergie. Il était seul dans la pièce, mais les murmures persistaient comme une présence invisible qui continuait de le guider. Il savait maintenant que les voix n'étaient pas simplement des échos du passé. Elles étaient des voix d'âmes perdues, des musiciens, des artistes, des âmes liées à cette harpe qui cherchaient à être libérées. Il sentit une profonde responsabilité peser sur ses épaules. Ce n'était pas seulement la musique qu'il devait comprendre, c'était l'histoire qui se cachait derrière chaque note, chaque vibration. La harpe n'était pas simplement un instrument de musique, elle était une porte qui le reliait aux âmes de ceux qui avaient joué avant lui, aux souvenirs enfouis et aux secrets du passé. Ces âmes cherchèrent la lumière, mais elles ne pouvaient être libérées tant qu'elles n'étaient pas reconnues, tant que la vérité de leur histoire n'avait pas été entendue. Julien se leva lentement, ses mains frémissant sur la harpe, et il se jura de ne pas fuir. Il devait aller plus loin. Il devait comprendre ce que ces âmes attendaient de lui, ce que l'instrument attendait de lui. Les notes qu'il jouerait ne seraient plus un simple acte de création. Elles seraient un acte de réparation, un moyen de redonner vie à un passé oublié et de libérer des esprits enchaînés. Il inspira profondément, et sans plus hésiter, il se remit à jouer. Les notes se mêlèrent, s'entrelacèrent, créant une mélodie différente de tout ce qu'il avait joué auparavant. Il ne jouait plus pour lui-même, il jouait pour ceux qui l'avaient précédé, pour ceux qui avaient donné à cet instrument toute sa force, toute sa magie. Et alors, pour la première fois, il ressentit une lumière douce se diffuser à travers lui. La musique n'était pas une simple mélodie. Elle était un flux, un voyage entre les âmes, un lien fragile mais puissant qui reliait tous ceux qui avaient eu la chance de toucher cette harpe, de libérer cette mélodie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir comment Julien ira encore plus loin dans sa quête. Chaque nouvelle note le rapproche de la libération des âmes perdues. Les nuits qui suivirent furent peuplées de visions encore plus intenses. Julien se retrouvait à jouer dans le théâtre à chaque fois qu'il fermait les yeux, guidé par les voix invisibles qui résonnaient dans son esprit. L'instrument, son compagnon silencieux, l'appelait, le poussait à aller plus loin, à pénétrer les profondeurs de la musique. Il savait maintenant que chaque note qu'il jouait n'était pas simplement une vibration sonore, c'était un appel à comprendre l'essence même de l'harmonie. Une invitation à découvrir un monde invisible qui l'entourait. Les spectres des musiciens anciens, ceux qu'il avait aperçus dans ses visions, semblaient se rassembler autour de lui, leur présence palpable, mais en même temps éthérée. À chaque morceau qu'il jouait, il sentait qu'ils se rapprochaient, leurs âmes se mêlant aux siennes, attendant qu'il fasse le dernier pas pour qu'ils puissent être libérés. Une nuit, alors qu'il jouait une mélodie douce et lointaine, une voix s'éleva au milieu de la pièce. C'était une voix différente de toutes les autres. Elle n'était ni féminine,
ni masculine, mais plutôt une combinaison des deux, comme un cœur infini, une vibration profonde qui semblait résonner au cœur même du temps. Julien, il s'arrêta immédiatement, le son de la harpe cessant brusquement dans l'air, comme suspendu. Il se tourna vers la source de la voix, mais la pièce était vide. Un silence lourd s'abattit sur lui. Son cœur battait fort, mais il n'avait pas peur. Il sentait au contraire que quelque chose d'important se préparait, quelque chose qu'il avait cherché sans le savoir. La voix reprit, plus claire cette fois, mais lointaine, comme si elle venait de très loin, du fond même de la terre ou du ciel. Tu t'es approché de la vérité, Julien, mais la vérité n'est pas ce que tu penses. Il n'y a pas de séparation entre la lumière et l'ombre. Elles ne font qu'un. Julien s'avança lentement, posant ses mains sur la harpe. Il savait que chaque geste, chaque mouvement qu'il ferait, serait une réponse à ces mots mystérieux. Mais il ne comprenait pas tout. Comment la lumière et l'ombre pouvaient-elles être unifiées? La voix continua, mais cette fois, elle ne semblait plus parler dans ses oreilles. Elle résonnait dans chaque cellule de son être, dans chaque vibration qu'il ressentait à travers l'instrument. Tu cherches à libérer les âmes du passé, mais tu dois d'abord accepter ta propre douleur, tes propres ombres. Le son que tu libères ne guérit pas seulement les autres, il te guérit aussi. La mélodie que tu joues t'appartient tout autant qu'à eux. C'est toi, Julien, qui dois te pardonner. Julien ferma les yeux, laissant les mots s'imprégner en lui. Il n'avait jamais compris avant ce qu'il avait fui dans sa vie, les blessures qu'il portait au fond de lui-même. En cherchant à guérir les autres, il avait négligé sa propre guérison. La musique n'était pas seulement un moyen de se connecter avec le passé ou avec d'autres âmes. C'était une voie de réconciliation avec soi-même, une forme d'autocompréhension qu'il avait ignorée jusqu'à présent. Il posa de nouveau ses mains sur les cordes de la harpe, mais cette fois-ci avec un sentiment de calme intérieur, comme s'il accueillait toutes les blessures, les erreurs et les ombres de son passé. Il commença à jouer, lentement, les notes s'élevant dans l'air comme des soupirs, des murmures. Chaque vibration semblait dissoudre un peu plus du poids qu'il portait. Ce n'était plus simplement un acte musical, c'était un acte d'acceptation. À mesure qu'il jouait, une lumière douce commença à se répandre dans la pièce, venant de l'intérieur même de l'instrument, comme si la harpe elle-même était un phare de guérison. Il sentit une chaleur se diffuser dans son corps, apaisant les douleurs invisibles qu'il avait ignorées pendant si longtemps. Et alors, au fur et à mesure que la mélodie prenait forme, les ombres autour de lui se dissipèrent, comme si la musique elle-même les balayait. Les spectres des musiciens anciens, qui avaient été si lourds et enchaînés, commencèrent à se lever, se dissolvant dans l'air, emportés par le flot de la mélodie. Les voix qui avaient guidé Julien jusque-là se turent lentement, laissant place à un silence profond et réconfortant. Il s'arrêta de jouer, son âme apaisée, mais l'instrument résonnait encore dans le fond de son esprit, comme un écho, un murmure de ce qu'il venait de vivre. Il comprenait enfin que le chemin qu'il avait parcouru n'était pas celui d'un simple musicien en quête de beauté. C'était un voyage intérieur, un voyage de réconciliation, de compréhension et enfin de guérison. Dans le silence qui suivit, il se leva, son regard apaisé, son cœur plus léger. Il savait que ce n'était pas la fin de son chemin, mais un nouveau commencement. Les âmes qu'il avait libérées n'étaient pas les seules. Lui aussi avait été guéri, transformé par la musique et par l'acceptation de ses propres ombres. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. Chaque note qu'il joue le rapproche encore plus de la vérité et de la guérison qu'il recherche. Julien se tenait dans l'obscurité du théâtre, une tranquillité nouvelle emplissant son cœur. Le poids des jours passés, des tourments intérieurs et des voix du passé s'étaient estompés, remplacés par une sensation de clarté. Il savait que sa musique n'était plus simplement un moyen de créer, mais un véhicule de guérison et de compréhension. Ce n'était pas juste pour lui-même qu'il jouait,
mais pour chaque âme qu'il avait éveillée dans cette quête. Mais maintenant, il sentait que l'heure du changement approchait. Il avait franchi un seuil, et devant lui se dressait un chemin qu'il ne pouvait plus ignorer. Au-delà du pouvoir de la musique, il sentait une nouvelle porte s'ouvrir, mais cette fois-ci, ce n'était pas celle d'un lieu extérieur. C'était une porte intérieure, un passage vers une vérité qu'il n'avait pas encore osé affronter. Alors qu'il s'apprêtait à repartir, une nouvelle vibration émana de l'instrument. Il n'avait pas joué. Et pourtant, les cordes vibraient comme sous l'effet d'une présence invisible. Le son qui s'en échappa était faible au début, mais il s'intensifia lentement, enveloppant la pièce d'une étrange énergie. Ce n'était pas une mélodie familière, mais quelque chose de plus ancien, d'encore plus mystérieux. C'était une invitation, un appel à aller plus loin. Julien se dirigea lentement vers la harpe, les yeux rivés sur l'instrument qui semblait l'attendre. Ses doigts frôlèrent les cordes, mais avant même qu'il ne joue une seule note, une voix douce mais ferme se fit entendre dans l'air. « Tu sais ce que tu cherches, Julien, » dit la voix, plus calme et plus profonde que toutes les précédentes. Ce n'est pas simplement la guérison des autres. Ce n'est pas uniquement la libération des âmes perdues. C'est toi que tu dois encore libérer. Julien se figea. Cette voix, il la connaissait. Elle était celle de l'âme du musicien du passé, mais elle semblait maintenant se fondre avec la sienne. Il ferma les yeux et laissa les mots de la voix se diffuser en lui. Il savait que cette dernière vérité était ce qui lui manquait pour comprendre pleinement la portée de son voyage. « Libéré », murmura-t-il dans un souffle. « Libérer quoi ?» La voix répondit lentement, presque avec douceur. « Libérer la peur, Julien. La peur qui te retient, qui t'empêche de voir l'immensité de ton potentiel. La musique que tu joues n'est pas qu'une ouverture vers le passé. Elle est la clé pour ouvrir ton avenir, pour réconcilier l'homme que tu étais et celui que tu es devenu. » Julien sentit une douleur sourde surgir dans sa poitrine, une douleur qu'il avait ignorée pendant toute sa vie. La peur, cette peur d'affronter son propre manque, de regarder son passé dans les yeux, de comprendre que la souffrance qu'il portait n'était pas seulement un fardeau extérieur, mais une construction qu'il avait lui-même nourrie. Il avait toujours cru que sa quête était simplement celle d'un musicien cherchant l'inspiration. Mais il comprenait maintenant que la véritable quête était intérieure, une confrontation avec ses propres limites, ses propres doutes. Il inspira profondément, une étrange paix se diffusant en lui. La peur n'était pas là pour le paralyser, mais pour le guider. Il devait accepter cette peur, la comprendre, la transformer en force. Et pour cela, il devait jouer. Il s'assit de nouveau devant la harpe, les mains un peu tremblantes mais fermes. Il posa les doigts sur les cordes, et cette fois, il joua sans hésitation, avec toute la force de son être. Les sons qui émanèrent de l'instrument étaient plus profonds, plus sombres que ce qu'il avait joué auparavant, mais en même temps, ils étaient du porteur d'une lumière intérieure. Il jouait pour lui-même, pour sa propre guérison, mais aussi pour celle des âmes qu'il avait réveillées. La musique se déploya autour de lui, emplissant la pièce d'une énergie différente, plus puissante. Il sentait la peur se dissiper à mesure qu'il jouait, comme une brume qui se levait lentement sous les rayons du soleil. Les notes ne portaient plus la lourdeur du passé, mais une libération douce, une invitation à avancer. Soudain, un mouvement se fit sentir dans l'air, comme si quelque chose se mettait en place. Les ombres autour de lui se dissolvaient lentement, et la lumière de la lune, entrant par les fenêtres du théâtre, enveloppait l'espace de sa clarté. Mais ce n'était pas seulement la lumière physique, c'était la lumière d'une prise de conscience, d'une acceptation complète de tout ce qu'il avait vécu, de tout ce qu'il avait ignoré en lui-même. Lorsqu'il cessa de jouer, un silence apaisé s'abattit sur la pièce. Ce n'était pas un vide,
mais une tranquillité profonde, une paix retrouvée. Julien savait que son chemin était loin d'être terminé, mais il avait franchi un pas décisif. Il avait joué la musique non seulement pour guérir les autres, mais pour guérir en lui la peur qui l'empêchait de se réaliser pleinement. Il se leva, sentant la chaleur de l'instrument dans ses mains. Ce n'était plus une simple harpe, c'était le lien entre son passé et son futur, le pont entre son âme et l'univers. « Je suis prêt », murmura-t-il, un sourire léger sur ses lèvres. « Je suis prêt à continuer. » Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour suivre le chemin de Julien vers la libération et la découverte de soi. La musique, maintenant plus que jamais, est la clé de son voyage. Julien se tenait à l'extérieur du théâtre, un frisson doux parcourant son échine. La nuit était claire, les étoiles brillantes au-dessus de lui, mais il sentait que le monde qui l'entourait n'était plus tout à fait le même. Il avait joué, et à travers chaque note, il avait libéré quelque chose en lui, une partie de son âme qu'il avait longtemps laissée dans l'ombre. Mais ce qu'il ressentait maintenant allait au-delà de la simple guérison personnelle. Il avait perçu, d'une manière presque surnaturelle, que la musique n'était pas un simple moyen d'expression, mais un pont entre les dimensions, une voie vers l'invisible. Il savait que son parcours n'était pas terminé et que ce qu'il avait accompli jusqu'à maintenant n'était qu'une étape, une porte entr'ouverte vers un plus grand mystère. La harpe, avec ses cordes vibrantes et son bois ancien, continuait de l'appeler. Il n'était plus un simple musicien en quête d'inspiration. Il était devenu un médium, un voyageur entre les mondes, un témoin des secrets cachés dans le son, dans l'air, dans l'invisible. Le lendemain, il retourna au théâtre. L'air à l'intérieur était toujours aussi froid et lourd, mais l'atmosphère semblait différente, comme si le lieu lui-même avait changé. Il n'était plus simplement un espace clos et oublié. Il était devenu un sanctuaire, une connexion vivante entre les âmes et le monde matériel. En entrant, il sentit immédiatement une présence. Ce n'était pas une simple sensation d'être observé, mais un appel, une urgence douce, mais persistante. Il se rendit rapidement sur la scène, là où l'instrument l'attendait, calme et immobile. Mais à ses côtés, quelque chose avait changé. Il n'était plus seul dans la pièce. Autour de lui, une lumière douce, mais étrange, baignait les murs du théâtre. Une lueur qui semblait émaner de l'instrument lui-même. Soudain, une nouvelle vision se déploya devant lui. Les murs du théâtre se dissolvaient lentement et Julien se retrouva projeté dans un autre lieu. Il n'était plus dans le Paris du 19e siècle, mais dans un espace entre les mondes, un lieu où la matière et l'esprit se confondaient. Tout autour de lui flottait une brume lumineuse, et il apercevait des silhouettes d'âmes, des êtres invisibles qu'il n'avait jamais vus auparavant, mais qu'il sentait profondément liés à la musique qu'il jouait. « Tu vois maintenant », dit une voix qu'il reconnut immédiatement. C'était la même voix qu'il avait entendue dans ses visions précédentes, celle de l'âme du musicien ancien. « Tu n'es plus un simple observateur, Julien. Tu fais maintenant partie de ce monde invisible. Tu l'as toujours été, mais maintenant, tu le vois. Tu entends ce que les autres ne peuvent entendre. » Julien, bien que sous le choc de cette nouvelle révélation, ne ressentait pas de peur. Au contraire, une paix profonde l'envahissait. Il comprenait. La musique n'était pas seulement un art, c'était une forme de communication, un langage universel qui permettait de relier les âmes, de guérir les blessures invisibles. Mais il n'était pas seul dans cette quête. Il y avait d'autres âmes, des âmes qui avaient traversé le temps, des musiciens, des artistes, des créateurs, qui, tout comme lui, avaient touché à cette vérité. « Mais comment puis-je vraiment comprendre ?» demanda-t-il, sa voix presque un murmure. « Comment puis-je aller au-delà de ce que je vois, au-delà de ce que je joue ?» La voix répondit,
douce mais pleine de sagesse. La réponse se trouve dans le silence. La musique que tu joues te guide, mais ce n'est que dans le silence, dans l'espace entre chaque note, que tu trouveras la véritable paix. Les âmes ne parlent pas dans les sons, elles parlent dans le silence qui les suit. C'est là que réside la vérité. C'est là que réside l'éternité. Julien ferma les yeux, réfléchissant profondément à ces mots. Il comprenait. Il avait toujours été obsédé par la recherche de la perfection dans la musique, la recherche de la beauté dans chaque son, mais il n'avait jamais pris le temps de vraiment écouter ce qui venait après. Le silence, l'espace, ce qui n'était pas dit. Et c'était là, dans ce silence, que résidait la véritable compréhension. Il se tourna vers la harpe et, sans jouer immédiatement, il laissa ses doigts effleurer les cordes, mais sans produire aucun son. Il attendit. Le silence dans la pièce était profond, presque sacré. Et c'est dans ce silence que la magie se produisit. Les âmes autour de lui se rapprochèrent, et il sentit une chaleur, une lumière douce qui envahit l'espace. C'était comme si la musique qu'il avait jouée, et qui avait toujours été pleine de notes et de sons, se transformait en quelque chose d'encore plus grand, quelque chose de plus profond. Il n'avait plus besoin de jouer pour ressentir la connexion. Il était maintenant un avec ce monde invisible, avec toutes les âmes qui avaient traversé ce théâtre, ce lieu chargé de musique et de mystère. Tu es maintenant un avec les échos du passé, dit la voix. Tu as trouvé ce que tu cherchais. Mais souviens-toi, Julien, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as découvert, n'est qu'un chemin. Ce n'est pas la fin. Julien, les yeux fermés, sentit un sourire naître sur ses lèvres. Il savait que ce n'était pas la fin. C'était le commencement d'une nouvelle forme de compréhension, une nouvelle forme de création. La musique ne s'arrêtait pas avec lui. Elle continuait, à travers lui, à travers chaque âme, chaque vibration, chaque silence. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous et laissez un like pour suivre le voyage de Julien vers la véritable harmonie. Le silence, maintenant plus que jamais, est la clé de son chemin. Les jours passaient, mais Julien ne ressentait plus le temps de la même manière. Il était retourné au théâtre chaque jour, mais le lieu ne semblait plus être le même. Chaque note qu'il jouait, chaque vibration de l'instrument l'emmenait plus loin, dans un espace entre les mondes, là où la lumière et l'obscurité s'entrelacent. La harpe, à la fois son guide et son compagnon, n'était plus simplement un instrument. Elle était devenue la clé qui lui permettait d'accéder à une autre dimension, celle du silence, du vide créatif entre chaque son, où résidaient les vérités profondes. Il avait compris que la musique n'était pas seulement un chemin vers la guérison des autres, elle était le moyen de pénétrer dans l'essence même de l'être, une invitation à écouter ce qui était non dit, ce qui résidait dans le silence, dans le mouvement invisible entre chaque vibration. Ce soir-là, une nouvelle vision s'éveilla en lui, plus profonde et plus immersive que les précédentes. Il se retrouva dans un espace immense, vaste, presque infini, où les étoiles semblaient se refléter dans un océan calme, sans fin. Les vagues de lumière se formaient et se brisaient dans une danse lente et harmonieuse. C'était un endroit paisible, mais étrange, presque irréel. Ce n'était pas un lieu physique, mais une sorte de pur espace entre les âmes, une mer infinie de pensées, de souvenirs et d'émotions. Au centre de cet océan de lumière, un grand cercle flottait, constitué de minuscules fragments de musique, des notes, des accords,
des harmonies qui se mêlaient et se séparaient dans un mouvement continu. Ces fragments étaient des échos du passé, des souvenirs musicaux de ceux qui avaient joué avant lui, des instants figés dans le temps. Mais cette fois, Julien ne se sentait pas perdu dans ce tourbillon. Au contraire, il se sentait en paix, comme s'il faisait partie de ce mouvement. Un murmure doux et familier s'éleva de l'espace autour de lui. La voix de l'âme du musicien du passé, mais aussi la sienne, comme un écho entre les deux mondes. Tout ce que tu cherches, Julien, tout ce que tu désires comprendre est ici, dans cet espace. Ce n'est pas une question de musique ni de notes. Ce sont les silences qui portent la vérité. Le voyage n'a pas pour but de jouer de la musique, mais de trouver ce qui existe entre les sons. Ce vide, ce moment entre chaque vibration. C'est dans ce silence que réside la vérité universelle. Julien regarda autour de lui, émerveillé par l'infini qui s'étendait devant lui. Tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait ressenti à travers la musique, semblait maintenant converger vers cette vérité. Ce silence, cet espace, c'était là qu'il devait chercher, là où la lumière et l'ombre se rencontraient, où la musique trouvait son sens profond. Il s'assit, les jambes croisées, et posa ses mains sur ses genoux. Il n'y avait plus de harpe, plus de scène, plus de spectre, ni de vision. Il était seul, mais pas dans un vide. C'était un vide plein de potentiel, de promesses non dites. C'était là qu'il devait être, là où les âmes se rejoignent et où la musique, enfin, trouve son sens véritable. Les voix, les musiciens, tout cela s'était tu. Il n'y avait plus de bruit, mais un immense calme, un calme rempli de tout ce qui n'avait pas été dit. Julien ferma les yeux, plongeant profondément dans ce silence. Et dans ce silence, il comprit. Ce n'était pas une question de jouer pour se guérir, ni pour guérir les autres. C'était une question d'acceptation, d'accepter le silence entre les sons, d'accepter l'espace entre les idées, car c'est là que résidait la vérité, la paix, la compréhension de l'univers tout entier. Les minutes passaient, ou peut-être les heures, Julien ne savait plus. Le temps n'avait plus de prise sur lui. Tout ce qui existait était ce moment, ce pur instant suspendu où il était en parfaite harmonie avec l'univers. Il n'était plus un musicien. Il était devenu la musique elle-même. Le silence et le son étaient une seule et même chose, et il faisait partie de ce flux infini. Soudain, il ressentit un changement, un mouvement, un souffle léger, comme une brise dans l'air. Il ouvrit les yeux et se retrouva de nouveau dans le théâtre. Mais cette fois, tout était différent. Le théâtre semblait baigné d'une lumière douce, comme si les murs eux-mêmes vibraient au rythme de la musique qu'il avait trouvée dans le silence. Il n'était plus seul. Une présence chaleureuse et bienveillante l'entourait, comme si les âmes des musiciens, des artistes, de tous ceux qui avaient roué ici avant lui, étaient là, les écoutant en silence. Il se leva lentement et se dirigea vers la harpe. Cette fois, il savait ce qu'il avait à faire. Il n'avait pas besoin de jouer pour lui-même. Il n'avait pas besoin de chercher quoi que ce soit. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Le silence était devenu sa musique, et à travers lui, il pouvait voir la vérité. Ses doigts effleurèrent doucement les cordes, et une simple note s'éleva, douce et légère, une vibration parfaite qui résonna à travers le théâtre. La mélodie n'était pas forte, ni précipitée, mais elle était pure. Elle ne venait pas d'un lieu de douleur ou de désir. Elle venait du silence, de l'espace entre les notes, et dans ce silence, il y avait toute la vérité qu'il avait cherchée. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. Chaque note qu'il joue est un pas de plus vers la compréhension du silence et la lumière qui en émane. Julien s'assit à nouveau dans le théâtre,
son regard fixe sur la harpe, le cœur rempli d'une sérénité nouvelle. L'espace autour de lui semblait avoir changé, comme si chaque recoin du lieu avait été purifié par la musique qu'il avait jouée. Il comprenait désormais ce qu'il avait à accomplir. La quête ne consistait pas à chercher des réponses dans la musique elle-même, mais à découvrir l'essence même de cette musique, qui naissait du silence, du vide entre chaque note, de l'invisible qui nourrit le visible. La harpe, maintenant calme et silencieuse devant lui, ne semblait plus être un simple instrument. Elle était un canal, un pont entre les mondes. Les vibrations qu'il avait libérées auparavant n'étaient que des échos des forces invisibles qui parcouraient le monde, des voix anciennes et des vérités cachées, celles qui ne pouvaient être perçues que dans l'espace du silence. Julien avait compris que chaque musicien, chaque artiste, qu'il s'agisse de ceux du passé ou de ceux qu'il rencontrerait à l'avenir, n'était qu'un témoin de cette force. La musique était l'expression de ce qui ne pouvait pas être dit, de ce qui devait être ressenti plutôt qu'entendu. Et dans ce silence, dans cet espace au-delà des mots et des sons, résidait la lumière de l'univers. Une lumière calme, douce, mais d'une puissance inouïe. Il ferma les yeux et laissa ses mains effleurer doucement les cordes. Aucune note n'émergea immédiatement. Ce n'était pas nécessaire. Il n'avait pas besoin de produire un son pour comprendre. La musique qu'il cherchait ne venait pas des cordes, mais du cœur. Un souffle léger traversa la pièce comme un murmure invisible, et Julien s'y abandonna, se concentrant sur l'espace entre les sons. Dans cet espace, il sentit une pression douce, mais persistante, qui semblait l'attirer vers le centre de son être. C'était là que résidait la véritable musique, dans le calme entre chaque vibration, dans la danse entre le son et le silence, entre l'invisible et le visible. Il comprit qu'il n'avait jamais été seul. Il n'avait jamais joué pour lui-même. Chaque note, chaque vibration avait une résonance plus grande. C'était une conversation, une danse entre l'âme humaine et l'univers tout entier, une forme de communion entre l'éphémère et l'éternel. Il ouvrit les yeux et regarda la pièce, l'air vibrant autour de lui, presque tangible. Les murs du théâtre étaient pleins de vie, de souvenirs, d'espoir et de rêves qui s'étaient accrochés aux pierres et aux rideaux de velours. Le silence, à présent, n'était plus un vide. C'était un espace vivant, nourrissant, propice à l'épanouissement. Il pouvait entendre les âmes des artistes passés, leurs aspirations et leurs luttes, toutes se mêler à l'air, flottant comme des poussières d'étoiles autour de lui. Une nouvelle vision s'imposa soudainement. Cette fois, il se retrouva à l'extérieur du théâtre, sur les pavés humides de Paris, sous une nuit claire. La lumière de la lune éclatait sur les toits et il entendait la ville respirer autour de lui. Mais quelque chose était différent. C'était comme si chaque bruit, chaque souffle de vent, chaque éclat de lumière était lié à lui, comme si la ville elle-même vibrait au rythme de son cœur. Il se tourna lentement, et là, à l'angle d'une rue sombre, il aperçut une silhouette familière. C'était l'homme du passé, celui qui avait joué avant lui, l'ancêtre du musicien. Il se tenait là, à l'ombre d'un vieux lampadaire, son visage paisible mais marqué par des années de souffrance, comme s'il attendait Julien. L'homme, tout en restant silencieux, fit un léger mouvement de la tête, comme une invitation à le suivre. Julien s'avança, mais à chaque pas, il sentait la réalité autour de lui commencer à se dissiper. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion, mais une vision plus profonde, un passage entre les dimensions. Il suivit l'homme à travers les ruelles de Paris, qui, bien qu'elles semblaient être les mêmes, étaient baignées d'une lumière différente, d'un souffle plus pur. Ils arrivèrent finalement devant un vieux bâtiment, un ancien café, peut-être le plus vieux de la ville, dont la façade était rongée par le temps. L'homme s'arrêta devant la porte, la main posée sur le bois usé. Ce lieu,
dit-il d'une voix qui semblait venir de très loin. C'est là que la musique commence réellement. Ici, les âmes se croisent, les rêves prennent forme, et le silence devient plus puissant que le son. Viens, Julien, entends ce que les autres ne peuvent entendre. Julien n'hésita pas. Il poussa la porte du café, et à l'intérieur, il se retrouva plongé dans une atmosphère ancienne, une ambiance d'une autre époque, mais tout semblait vivant. Les murs étaient ornés de photos et de posters des musiciens qui étaient venus ici, des écrivains, des poètes, des artistes de tous horizons. Mais ce qui frappait le plus, c'était la musique. Non pas celle qui résonnait à travers des instruments, mais une musique plus profonde, une vibration que l'on ressentait dans l'air, dans les âmes des présents. L'homme se tourna vers lui. La musique que tu joues n'est pas qu'un acte individuel, Julien. Elle est la porte vers tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Ce que tu ressens maintenant, c'est la vérité cachée dans le silence entre les sons. Tu fais partie de ce cycle. Julien sentit une paix profonde l'envahir. Il comprenait enfin. Il n'était plus un simple musicien. Il était une partie de quelque chose de bien plus grand. Un acteur dans la symphonie infinie du monde. Une vibration parmi des millions d'autres, mais une vibration pleine de sens, pleine de lumière. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour suivre Julien dans son voyage vers l'éternité. Chaque note qu'il joue maintenant n'est plus seulement un son, mais un écho de l'univers lui-même. Julien s'assit dans le vieux café. L'atmosphère dense et chargée de souvenirs et de musique ancienne l'enveloppant. La pièce autour de lui semblait flotter, suspendue dans le temps. Les conversations, les murmures des autres âmes présentes se mêlaient dans une harmonie silencieuse, mais tangible. C'était comme si chaque bruit, chaque souffle était une note dans une symphonie invisible, et Julien se sentait être une partie de cette mélodie infinie. Il observe les photographies sur les murs, les portraits d'artistes, de musiciens, de poètes qui étaient venus ici, dans cet endroit magique, à un moment de leur propre quête. Chaque visage semblait empreint d'une lumière particulière, comme s'ils avaient à tous touché à la même vérité, un secret partagé par tous ceux qui avaient compris la véritable nature de la musique. Ce n'était pas simplement des sons ou des notes, c'était une vibration qui reliait l'univers entier. Il tourna son regard vers l'homme du passé, qu'il observait en silence, une lueur étrange dans les yeux, comme s'il attendait que Julien fasse un pas décisif. L'homme n'avait pas parlé depuis qu'ils étaient entrés, mais il semblait profondément ancré dans ce lieu, comme une figure intemporelle. Julien comprenait enfin qu'il n'était pas seulement un guide. Il représentait la continuité, le lien entre le passé et l'avenir, entre la lumière et l'ombre. « Ce que tu cherches, Julien, dit l'homme d'une voix douce mais ferme, n'est pas une fin, ce n'est pas un but à atteindre. Ce que tu as découvert, c'est un chemin sans fin, et tu n'es pas seul sur ce chemin. Chaque âme, chaque vibration, chaque être qui est venu avant toi fait partie de cette musique infinie. La question n'est pas de comprendre cette musique, mais d'accepter d'en faire partie. » Julien se leva lentement, les mots résonnant profondément en lui. « Mais comment puis-je accepter cela? Comment puis-je être sûr que ce que je ressens est réel? » L'homme sourit, comme s'il comprenait les doutes de Julien, et s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Ce que tu ressens, c'est la vérité, Julien. Mais la vérité, comme la musique, n'est jamais absolue. Elle change, elle évolue. Elle se transforme à mesure que tu l'acceptes. La vérité n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est un accord qui se joue sans fin, où chaque son a sa place, où chaque silence est aussi important que le son qui le suit. » Julien ferma les yeux un instant, laissant les paroles de l'homme s'infiltrer dans son esprit. Il savait qu'il était loin d'avoir tout compris,
Mais il sentait que ce qu'il avait trouvé ici, dans ce théâtre, dans cette quête, était plus vaste que tout ce qu'il aurait pu imaginer. La musique, la guérison, la recherche de l'inspiration, tout cela n'était qu'une façade. Ce qu'il avait trouvé, c'était un monde vivant, un monde fait de sons et de silence, de vibrations et d'ombres, un monde où chaque âme avait sa place et où l'acceptation de son propre rôle était la clé de la paix intérieure. Et maintenant? Demanda Julien, sa voix pleine de questions, mais aussi d'une paix nouvelle. Que dois-je faire avec tout cela? L'homme du passé le regarda longuement, comme s'il attendait ce moment. Maintenant, Julien, tu dois vivre cette musique. Tu dois accepter que tu es à la fois celui qui joue et celui qui écoute. Tu n'as pas besoin de comprendre tout à la fois. Chaque instant de silence, chaque vibration de la musique te guidera. La vérité se trouve dans chaque geste, chaque souffle, chaque note que tu joues. Mais elle ne se trouve pas seulement dans la musique. Elle se trouve dans ton cœur, dans ta capacité à accepter ce que tu es. Julien sentit une profonde inspiration se libérer en lui. Il n'avait plus besoin de chercher. Il n'avait plus besoin de courir après une vérité extérieure. Tout était en lui. Tout avait toujours été là. La musique qu'il jouait n'était pas un acte séparé de son être. Elle faisait partie de lui. Elle était lui. Il se tourna vers la harpe, ses mains se posant délicatement sur les cordes. Il n'y avait plus de doute, plus de confusion. Il n'y avait que la musique, la lumière et l'espace entre chaque son. Il laissa ses doigts glisser sur les cordes et à mesure qu'il jouait, une nouvelle mélodie s'éleva, douce et fluide. Ce n'était pas une mélodie qu'il avait apprise, c'était une mélodie qui naissait de l'instant, une expression pure de son âme, une vibration sincère qui se reliait à l'invisible. À chaque note, il sentait les âmes des musiciens du passé s'unir à lui, les spectres des artistes, des créateurs, de ceux qui avaient joué avant lui, se fondre dans sa musique. Ce n'était pas une fusion, mais une danse, une symphonie vivante, fluide, infinie. Il comprit alors que ce qu'il jouait n'était pas simplement pour lui-même. C'était pour tous ceux qui l'avaient précédé, pour tous ceux qui l'accepteraient à l'avenir. Chaque âme qui se connectait à cette musique devenait une partie du tout. Et Julien, en jouant, devenait à la fois un observateur et un acteur, une partie essentielle de cette grande mélodie. Il joua encore, encore et encore, jusqu'à ce que la musique devienne une vibration profonde dans chaque cellule de son être, jusqu'à ce qu'il se perde dans l'écho de chaque note. Et dans cet instant, il se sentit enfin libre, libéré du passé, de la peur, du doute. Il était simplement là, dans l'instant présent, à jouer la musique qui naissait en lui, à écouter les échos du silence et du son. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour suivre Julien dans son voyage vers l'éternité. La musique, le silence et la lumière se rejoignent dans cette quête infinie. Julien jouait sans relâche, ses doigts glissant sur les cordes de la harpe avec une fluidité nouvelle, comme s'il était devenu une extension de l'instrument lui-même. La musique n'était plus seulement une mélodie, mais une force vivante qui parcourait tout son être, qui circulait à travers lui, traversant son âme, chaque fibre de son corps. Il n'avait plus de pensée, plus de conscience d'être un simple homme jouant un instrument. Il était la musique, l'harmonie et le silence, les vibrations entre les notes et les souffles du vent dans l'espace. À chaque note, il ressentait une nouvelle libération, une connexion plus profonde aux âmes des musiciens du passé, aux artistes qui avaient joué avant lui. Ils étaient là, présents dans la musique, leurs voix se mêlant à la sienne, se répondant dans un écho infiniment doux. Il savait qu'il ne jouait pas seul, qu'il faisait partie de quelque chose de bien plus vaste que lui. Mais cette paix, cette harmonie, ne durerait pas éternellement.
Julien sentit que quelque chose de plus grand se préparait. Il était arrivé à un tournant. Une voix, faible mais ferme, émergea de l'intérieur de lui, comme un souffle doux mais insistant. Il est temps. Il s'arrêta de jouer, le cœur battant plus fort. Il reconnaissait cette voix, celle qui l'avait guidé tout au long de son voyage. C'était la voix du musicien du passé, mais aussi la sienne. Il se leva de la scène et s'avança lentement vers le fond du théâtre, comme attiré par une force invisible. Il franchit la porte du théâtre, et là, dans la rue sombre, une nouvelle vision se déploya devant lui. La lumière de la lune baignait Paris dans une clarté irréelle. Les rues étaient désertes, mais il pouvait entendre, à distance, une mélodie douce, un murmure léger comme une invitation. Il suivit la musique, traversant les ruelles étroites et sinueuses de la ville, jusqu'à ce qu'il atteigne un vieux pont, surplombant la Seine. Là, à l'ombre d'un arbre centenaire, il aperçut une silhouette, seule, immobile. C'était une jeune femme, les yeux fermés, comme absorbée dans une mélodie que seule elle entendait. Julien s'approcha lentement, sans briser le silence. Lorsqu'elle ouvrit enfin les yeux, il sentit une étrange reconnaissance, comme s'il la connaissait depuis toujours. « Tu joues comme je l'ai fait », dit-elle d'une voix douce, mais remplie d'une sagesse intemporelle. « Tu as trouvé la clé, mais il te reste encore un pas à franchir. » Julien la regarda, perdu. « Quel pas? Je croyais avoir tout compris. » Elle sourit doucement, un sourire triste et lumineux à la fois. « La musique est bien plus qu'un son, Julien. Elle est l'expression de l'âme, mais aussi de l'univers. Ce que tu cherches ne se trouve pas dans le bruit, ni dans l'instrument. Il se trouve dans l'espace entre chaque note, dans le silence qui les suit. Tu dois apprendre à entendre ce silence, à l'accepter pleinement. » Julien s'arrêta un instant, sentant la profondeur de ses paroles. Oui, il comprenait. Il avait appris à jouer, à laisser la musique le guider, à guérir à travers les sons. Mais il n'avait pas encore appris à écouter ce qui venait après. Le silence. Le vide entre chaque vibration. C'était dans ce vide que résidait la véritable connaissance. Elle s'approcha de lui, les mains posées doucement sur ses épaules. « La musique que tu joues n'est qu'un début. Le vrai voyage commence maintenant. Ne sois pas effrayé par le silence. C'est dans ce silence que tu trouveras la lumière que tu cherches. » Julien ferma les yeux, prenant une profonde inspiration. Il savait que ce n'était pas la fin. Il n'était qu'au début de quelque chose de bien plus grand. Il était prêt à plonger dans ce silence, à accepter la musique qui ne se jouait pas, la vérité qui n'était pas dite. Il savait que, pour comprendre cela, il devait abandonner tout ce qu'il croyait savoir et se laisser porter par l'invisible. Dans la lumière de la lune, sur ce vieux pont, il joua une dernière note. Elle n'était pas sonore, mais vibrante, un simple mouvement de l'air. Et dans ce geste, il sentit un dénouement, un éclair de compréhension. La musique n'était pas une simple composition de sons, elle était le souffle de l'univers, un voyage entre les mondes, un appel entre l'invisible et le visible. Lorsqu'il cessa de jouer, il se sentit, pour la première fois, en paix. Ce n'était pas la fin de son voyage, mais le début d'une nouvelle compréhension, d'un nouveau chemin. Il se tourna vers la jeune femme, mais elle avait disparu. Seul le silence, profond et apaisant, restait autour de lui. Julien sourit doucement, fermant les yeux. Il comprenait enfin. La musique, le silence, les âmes, tout était interconnecté. Et lui, il faisait partie de ce grand tout. Il n'avait plus de peur, il n'avait plus de questions. Il savait maintenant qu'il était sur le bon chemin, le chemin de l'invisible. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. Le silence,
Maintenant plus que jamais, est la clé de son chemin vers l'éternité. Julien se réveilla tôt ce matin-là, le soleil à peine levé, baignant Paris d'une lumière douce, presque irréelle. Il se tenait sur le même pont, le même endroit où il avait joué sa dernière note. Mais tout semblait différent. La ville respirait d'une manière nouvelle, comme si chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle d'air était en parfaite harmonie avec l'univers. La paix intérieure qu'il ressentait était immense, mais il savait que ce n'était pas une fin. Il avait atteint un état d'équilibre. Mais l'équilibre n'est jamais une destination. Il s'agissait d'un voyage constant, d'un mouvement perpétuel entre les forces du silence et du son, entre l'invisible et le visible. La jeune femme qu'il avait rencontrée était partie, mais ses paroles restaient gravées dans son esprit. La véritable musique ne se trouve pas dans les noces, mais dans ce qui se cache entre elles. Ce silence que tu ressens, c'est là que réside la vérité. Julien n'avait pas besoin de plus de réponses. Il avait compris que sa quête, bien qu'elle ait été marquée par la recherche du son, n'était en réalité qu'un prélude à une vérité plus profonde, la capacité d'écouter, de ressentir et d'embrasser le vide. Ce silence entre les notes, c'était là qu'il trouverait l'harmonie, là qu'il pourrait percevoir la véritable mélodie du monde. Il se leva, l'esprit clair, et se dirigea vers le centre de Paris, vers le théâtre qui l'avait accueilli tout au long de son voyage. Chaque pas qu'il faisait semblait plus léger, comme si la ville elle-même le soutenait, l'encourageait à avancer. Les rues, autrefois encombrées et bruyantes, étaient désormais baignées dans une lumière douce. Les passants, eux aussi, semblaient porter cette même tranquillité, comme s'ils étaient, eux aussi, connectés à cette énergie invisible qui parcourait tout Paris. En arrivant devant le théâtre, Julien s'arrêta un instant, regardant le bâtiment d'un regard différent. Ce n'était plus un simple lieu. C'était un symbole, un porteur de mémoire, un carrefour entre les âmes et les histoires. Il avait été le témoin de tant de récits ici, mais maintenant, il était prêt à devenir une partie intégrante de cette histoire. Ce théâtre n'était pas un lieu figé, il était vivant, un espace sacré, un sanctuaire où les sons et les silences se mêlaient, se répondaient. En pénétrant à l'intérieur, il ressentit immédiatement l'énergie qui émanait de la pièce. Le théâtre semblait vibrer sous l'influence des âmes des musiciens, des artistes, des rêveurs qui étaient venus ici, tous liés par une même quête de vérité. Et là, dans la pénombre, il aperçut une silhouette, familière. L'homme du passé, celui qui lui avait transmis les clés de la musique et du silence, était là, comme une présence tranquille, calme mais immense. « Tu es revenu », dit-il simplement, ses yeux brillants d'une compréhension infinie. « Tu vois maintenant, Julien. Tu vois ce que la musique est vraiment. » Julien hocha la tête, un sourire léger sur les lèvres. « Je vois, je comprends. La musique, ce n'est pas quelque chose que l'on crée, c'est quelque chose que l'on reçoit. Elle existe entre les sons, entre les silences. Elle est l'équilibre de tout ce qui est. » L'homme sourit comme s'il avait attendu ce moment. « Tu es prêt à jouer à nouveau, Julien, mais cette fois, ce ne sera pas pour toi. Ce sera pour le monde, pour ceux qui viennent après toi, pour ceux qui n'ont pas encore entendu ce que tu as découvert. » Julien se tourna vers la scène, où l'instrument l'attendait comme un vieux compagnon fidèle. Il s'approche de la harpe, ses mains tremblantes mais sereines. Il savait que ce qu'il allait jouer n'était pas simplement une mélodie, mais un acte de partage, une vibration qui traverserait les âmes, une onde de paix qui résonnerait au-delà de la pièce, au-delà du temps.
Il s'assit, ferma les yeux et posa doucement ses doigts sur les cordes. Aucun son ne sortit immédiatement. Ce n'était pas le moment. Ce silence, cet instant suspendu, était tout aussi important que la musique. Et alors, sans préavis, une note s'éleva, douce et pure. La mélodie se déploya, mais cette fois, elle n'était pas seulement la sienne. Elle portait l'histoire de tous ceux qui avaient joué avant lui, l'histoire des âmes qu'il avait rencontrées et guéries. Elle était le chant des spectres, des musiciens, des créateurs et de lui-même, qui maintenant se reconnaissait dans cette symphonie infinie. Chaque note était une résonance, chaque vibration un souffle dans l'univers, et à mesure qu'il jouait, la pièce semblait se transformer autour de lui. Le théâtre, autrefois sombre et silencieux, se remplissait de lumière, non pas une lumière matérielle, mais une lumière intérieure, une lumière de vérité et d'amour. C'était une lumière douce, diffuse, qui émanait de lui, de l'instrument et de chaque âme présente. Quand il finit de jouer, il n'y avait plus de bruit, juste le silence, mais ce silence n'était pas un vide. Il était plein, plein de toute la musique qui avait été jouée, plein de toutes les âmes qui avaient écouté. C'était un silence vivant, un silence qui portait en lui la promesse d'un monde réconcilié, d'un monde où la lumière et l'ombre s'équilibrent. Julien se leva, le cœur apaisé, les yeux brillants. Il savait que son voyage n'était pas terminé. La musique continuerait à le guider, mais il ne la cherchait plus. Il l'avait trouvée et il la vivait. La quête de la vérité, de l'harmonie, était maintenant une partie de lui. Et il était prêt à continuer, à jouer pour les autres, pour ceux qui viendraient après lui. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour découvrir la suite du voyage de Julien. La musique, le silence et la lumière s'entrelacent dans cette quête infinie. Julien se tenait sur la scène, seul dans la lumière douce qui baignait désormais le théâtre. La harpe reposait devant lui, comme une complice silencieuse, mais il ne la touchait pas. Il n'en avait plus besoin pour comprendre. Tout ce qu'il avait vécu, chaque note jouée, chaque silence partagé, l'avait conduit à ce moment, à cette ultime vérité. Il n'était plus seulement un musicien, il était une partie de l'harmonie universelle, une vibration dans l'immensité de l'univers. La pièce autour de lui semblait respirer. Il pouvait sentir la présence de ceux qui étaient devenus avant lui, des musiciens, des poètes, des artistes de tous horizons, chacun ayant joué sa propre symphonie, chacun ayant laissé une trace invisible dans l'espace du théâtre. Leur voix résonnait encore, non pas dans le son, mais dans la vibration persistante de l'air, dans l'écho du silence entre les notes. Il s'éloigna de la harpe, marchant lentement dans le théâtre, ses pas résonnant doucement dans la grande salle. Tout semblait plus clair, plus lumineux, comme si une brume s'était levée, révélant un monde qu'il n'avait jamais vu de cette manière auparavant. Chaque détail du lieu, chaque fissure dans les murs, chaque colonne semblait appartenir à une symphonie plus vaste qu'il n'avait jamais comprise. Et maintenant, il en faisait partie. Il s'arrêta au centre de la scène, et c'est là qu'il entendit, ou plutôt ressentit, le murmure. Ce n'était pas un bruit, ni une voix, mais une vibration profonde, un souffle émanant du fond de l'univers, un chant silencieux mais tout-puissant. C'était l'écho de toutes les âmes qui avaient traversé ce lieu, de toutes celles qui avaient vécu, créé, souffert et aimé. Julien comprit alors que la musique ne se terminait jamais. Elle se transformait. Elle était un flux éternel, un échange constant entre l'âme et le monde, entre l'invisible et le visible. Et il avait compris, enfin, qu'il n'était qu'un acteur dans ce vaste échange. Un créateur, mais aussi un récepteur. La musique ne venait pas seulement de lui. Elle passait à travers lui, comme un fleuve traversant une vallée,
apportant avec elle tout ce qu'il y avait de vivant et de spirituel. La harpe, silencieuse à ses pieds, ne semblait plus être un simple instrument. Elle était devenue un symbole, une porte, une clé qui avait permis à Julien de toucher l'invisible, d'entendre ce que les autres ne pouvaient pas entendre, de percevoir l'harmonie du monde au-delà des sons. Et tout cela avait pris forme dans ce silence. C'était ce vide entre les sons qui révélait la profondeur de l'univers, la vérité cachée dans chaque souffle, dans chaque pause entre les notes. Il se pencha lentement, prenant une dernière fois l'instrument dans ses bras. Ses doigts frôlèrent les cordes, et alors une note s'éleva. Ce n'était pas un son, pas une mélodie, mais une vibration, un écho de ce qu'il avait appris. Le son ne venait pas de la harpe, il venait de tout ce qui l'entourait. Ce n'était plus lui qui jouait la musique, il était la musique. Il était devenu la vibration, l'écho vivant du monde. Dans ce dernier moment, Julien se sentit en paix. Il savait que son voyage n'était pas une fin, mais un commencement. La musique, dans son essence la plus pure, ne s'arrêtait jamais. Elle était un cycle, un flux continu, une résonance infinie. Et lui, en jouant, en écoutant, en ressentant, avait trouvé sa place dans cette éternelle symphonie. Il laissa les cordes vibrer une dernière fois, fermant les yeux et se laissant emporter par l'onde de la musique silencieuse qui remplissait l'air. Il n'y avait plus de séparation, il n'y avait plus de quête. Il n'y avait que l'instant présent, l'unité du son et du silence, du visible et de l'invisible, de l'âme et de l'univers. Et ainsi, dans le dernier souffle de musique, tout se dissolvait dans la lumière du silence, l'éternelle résonance de l'harmonie. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et laissez un like pour suivre le voyage de Julien. La musique et le silence se rejoignent pour créer l'éternité.